L'éclipse ne s'est pas terminée lorsque l'obscurité s'est dissipée. Il a déclenché quelque chose en vous, et maintenant les conséquences commencent à se faire sentir. Cette foutue lune n'était pas seulement un spectacle dans le ciel, elle a laissé une profonde marque sur ceux qui y ont prêté attention. Alors que la plupart croient que tout s'est terminé lorsque l'ombre est passée, ceux qui perçoivent les changements énergétiques le savent, rien n'a fini. Peut-être sentez-vous votre corps réagir de manière inexplicable. Et ce n'est pas un hasard. Cela prouve que l'éclipse ne s'est pas produite uniquement au-dessus de vous, mais à l'intérieur de vous. Si vous pensez que ce ne sont que des effets énergétiques, vous passez à côté de la véritable histoire. C'est caché dans votre corps et les choses vont devenir encore plus étranges. Les lunes de sang ont toujours apporté des avertissements, pas seulement dans le ciel. Dans les traditions anciennes, on disait qu'ils remuaient leur propre sang. Cela peut paraître exagéré, mais soyez attentifs. On rapporte déjà des sensations physiques bizarres, comme si le rouge du ciel avait réveillé le rouge en vous. Et si vous êtes sensible à ces vibrations, la conscience est primordiale. Ignorer les signaux de votre corps maintenant peut vous rendre vulnérable. La question est, que vous arrive-t-il? Il y a une réaction à l'éclipse que presque personne ne mentionne, car elle semble trop étrange pour être expliquée. Ce n'est pas le cœur qui s'emballe ou le corps douloureux. C'est dans les oreilles. Un bourdonnement soudain, une tonalité aiguë ou la sensation d'une pression invisible qui se rapproche. Pour certains, cela dure quelques secondes. Pour d'autres, cela persiste et revient sans prévenir. La science peut appeler cela une coïncidence, mais les traditions anciennes ne le pensaient pas. Dans les textes anciens, cette sensation était appelée asumine. Lorsque le bourdonnement arrive, l'âme est appelée à écouter. Et maintenant, après cette éclipse, plus de gens que jamais écoutent cet appel. Si vos oreilles bourdonnent, il ne s'agit peut-être pas d'un problème médical. C'est peut-être l'horloge de votre corps qui fait écho à l'ombre de la lune, vous connectant à quelque chose de bien plus grand. Et quand vous comprendrez pourquoi, vous n'entendrez plus jamais le silence de la même manière. Un autre symptôme qui se propage est plus évident, mais non moins mystérieux. Pour certains, l'éclipse a déclenché un effondrement total, paupières lourdes, épuisement qui arrive comme une vague, sommeil dont il semble impossible de se réveiller. Pour d'autres, c'est le contraire, une énergie agitée, une insomnie à 3 heures du matin, un esprit qui ne s'éteint pas. Les éclipses ne couvrent pas seulement le ciel, elles divisent le corps. C'est l'étrange vérité derrière ce que nous vivons. La lune de sang semble diviser les gens en extrêmes. Certains absorbent votre énergie et court-circuitent le corps, obligeant à un repos profond. D'autres le repoussent, et il en résulte une surcharge de stimuli, un courant électrique qui empêche le sommeil. Si vous faites partie de l'un de ces groupes, vous n'êtes pas seul. Mais les rapports les plus intrigants suite à cette éclipse n'ont rien à voir avec le sommeil, les bourdonnements d'oreilles ou les poussées d'énergie. C'est la sécheresse soudaine de la bouche qui ne disparaît pas. Les gens se réveillent avec la gorge irritée, la voix rauque, comme s'ils avaient crié toute la nuit sans même dire un mot. Tout silence n'est pas calme, parfois le corps prépare la voie à la briser. Ce n'est pas une simple déshydratation. L'eau ne le résout pas. C'est quelque chose de plus profond, presque rituel, comme si votre voix était reconfigurée. Dans les temps anciens, les oracles, ceux qui parlaient après les éclipses, étaient décrits comme des personnes qui perdaient leur voix avant de la retrouver. Ma gorge me brûlait, ma bouche était sèche. Et puis, le moment venu, les mots se sont déversés comme s'ils étaient porteurs d'un message plus grand qu'eux-mêmes. Et si cet enrouement n'était pas une faiblesse, mais une préparation? Une sorte de préparation étrange qui vous pousse à parler, chanter, pleurer ou crier des vérités que vous reteniez? Après tout, chaque éclipse force quelque chose à se révéler. Et le premier signe pourrait être la gorge qui ne vous permet pas de garder le silence. Si votre voix est différente aujourd'hui, ce n'est peut-être pas dû au hasard. Peut-être êtes-vous obligé de dire ce qui est enfoui depuis trop longtemps. La vraie question est, êtes-vous prêt à laisser tomber? Il existe également un symptôme que personne ne s'attend à associer à quelque chose de cosmique, les éternuements. Ce ne sont pas des allergies, de la poussière ou une maladie. Ce sont des crises soudaines et incontrôlables qui surgissent de nulle part. Certaines personnes éternuent par vagues, comme si leur corps expulsait quelque chose. Parfois, le corps purge ce que l'esprit refuse de libérer. Pensez au moment présent. Une lune de sang projette son ombre, secoue le corps et laisse un résidu de tension. Pour certains, cela se transforme en éternuement violent,
comme si le corps refusait de garder l'énergie emprisonnée à l'intérieur. Dans les cultures anciennes, les éternuements n'étaient pas seulement biologiques, c'était un signe, une libération de quelque chose qui n'appartenait plus au corps. Désormais, après cette éclipse, les éternuements fonctionnent comme un bouton de réinitialisation. Chacun est une secousse, un coup de pouce, un nettoyage. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que votre corps refuse de garder ce que l'ombre a tenté d'enterrer. Si vous avez été touché par ces crises, ne les considérez pas comme étant le fruit du hasard. La lune de sang force les purge par tous les moyens possibles. Mais pourquoi cette purge devait-elle avoir lieu maintenant? C'est là que l'histoire devient plus sombre. Pour certains, la lune de sang n'a pas seulement laissé des vagues d'émotions ou des nuits agitées, elle a laissé une marque directe sur leur peau. Sortis de nulle part, les gens remarquent des démangeaisons soudaines, des sensations de picotement qui parcourent leurs bras et leurs jambes, des points chauds qui apparaissent pendant quelques secondes et disparaissent. Aucune éruption cutanée, aucune allergie, aucune explication. Juste le sentiment que quelque chose d'invisible vous a touché et a disparu. Ce que vous voyez dans le miroir ne prouve pas toujours un changement, c'est ce que votre corps vous oblige à ressentir. Le plus effrayant est la façon dont ces sensations apparaissent sous forme de schéma. Une traînée de picotements parcourant votre colonne vertébrale, une zone chaude sur vos paumes, un bourdonnement sur votre cuir chevelu qui ressemble à de l'électricité statique, même dans l'air calme. Pour certains, c'est presque amusant, comme chatouiller. Pour d'autres, c'est presque insupportable, comme si la peau essayait de parler. Les traditions anciennes considéraient la peau comme un voile de lame, la fine ligne entre ce qui est à l'intérieur et ce qui presse de l'extérieur. Lors des éclipses, on croyait que ce voile s'amincissait, non seulement dans le ciel, mais dans le corps. Et quand cela arrive, le corps réagit. Il alerte, brûle, démange, picote, réchauffe, laisse une trace, comme si l'ombre de la lune n'était pas seulement passée sur la terre, mais sur vous. Certains murmurent que ces sensations sont la réactivation de circuits sensoriels que nous avons longtemps ignorés, des canaux que la vie moderne a réduits au silence. Éclipse a peut-être réactivé l'interrupteur. Donc, si votre peau est vivante, agitée, chargée d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas aléatoire. C'est la preuve que cette éclipse ne s'est pas produite uniquement dans le ciel, mais à travers vous. Et une fois le corps marqué, il n'est plus possible de revenir en arrière. Il ne vous appartient plus. C'est le corps qui dit « assez, c'est assez ». Assez de porter cette charge invisible, ce poids qui n'est pas le vôtre, mais que l'éclipse a déposé dans vos cellules comme un sédiment cosmique. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les bâillements ne surviennent pas lorsque vous êtes fatigué, mais lorsque vous êtes immobile. Quand on essaie de se poser, quand on essaie de reprendre sa routine comme si de rien n'était, comme si le ciel n'avait pas saigné et que la terre n'avait pas retenu son souffle depuis une heure entière. C'est alors que le corps proteste. C'est alors qu'il force sa bouche à s'ouvrir, ses poumons à se dilater, comme pour dire « Tu ne peux pas prétendre que cela ne t'a pas laissé une impression. » Et ce n'est pas seulement vous. Vous l'avez vu se produire lors de réunions, de files d'attente, de conversations qui devraient être banales. Soudain, quelqu'un bâille. Et puis un autre. Et un autre. Comme si l'air de la pièce était devenu plus dense, comme si l'oxygène lui-même était chargé de quelque chose qui devait être expulsé. Ce n'est pas de la contagion, ce n'est pas de l'imitation. C'est la résonance. L'éclipse n'a pas seulement touché des individus, elle a touché la campagne. Il a laissé dans l'air une fréquence, une vibration qui fait que chacun ressent en même temps le même besoin, se purifier, lâcher prise, respirer profondément. Parce que bâiller n'est pas qu'un acte physique. C'est un rituel. Un geste ancestral de purification, comme si chaque expiration longue et profonde était une manière de souffler ce qui ne sert plus à rien. Et voici la vérité que personne ne vous dit, ces bâillements ne s'arrêteront pas. Pas tant que vous portez encore en vous l'écho de l'éclipse. Ils continueront, par vagues, comme des marées, jusqu'à ce que vous compreniez le message. Jusqu'à ce que tu cesses de résister. Jusqu'à ce que vous acceptiez que votre corps ne demande pas de repos, il demande la libération. Parce que la fatigue que vous ressentez n'est pas le sommeil. C'est la saturation. C'est le système nerveux surchargé, qui essaie de se débarrasser d'une énergie qui n'est pas naturelle, qui n'a pas sa place dans la vie de tous les jours, mais qui vous a été injectée lorsque la lune est devenue rouge et que le monde a retenu son souffle. Alors la prochaine fois qu'un bâillement surviendra fort, inévitable, comme si votre corps s'ouvrait contre votre volonté, ne le réprimez pas. Ne le déguisez pas.
Ne prétendez pas que c'est juste du sommeil. Laissez-le arriver. Laissez votre poitrine se dilater, vos yeux pleurer, votre gorge ouverte comme si elle essayait d'avaler le ciel en entier. Parce que chaque fois que vous bâillez, vous libérez une partie de ce que l'éclipse a laissé derrière elle. Chaque expiration est un pas de plus vers l'être à nouveau vous-même, non pas celui qui existait avant que la lune ne saigne, mais celui que l'éclipse a réveillé. Et lorsque le bâillement cessera enfin, lorsque votre corps cessera d'insister sur ce geste primal de soulagement, vous saurez que quelque chose a changé. Que la charge a disparu. Que tout ce qui a été déposé en vous a finalement trouvé son chemin. En attendant, ne le combattez pas. N'essayez pas de rationaliser. Respirez simplement. Et laissez le bâillement faire son œuvre. Ou cette impression que l'air autour de soi est plus épais, comme si le temps lui-même s'était épaissi. Ce n'est pas un épuisement ordinaire. Ce n'est pas seulement le corps qui demande du repos. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, une résonance qui s'est installée en vous au moment où la lune est devenue rouge et qui refuse maintenant de partir. Et le plus intriguant? Ces effets ne suivent pas de script. Il n'y a pas de manuel, pas de planning. Votre corps décide quand libérer ce qu'il a absorbé, comme si chaque cellule gardait un fragment de cette nuit et choisissait le moment précis pour le restituer. Certains le ressentent d'abord sur leur peau, une démangeaison inexplicable, un picotement qui parcourt la nuque comme des doigts invisibles. D'autres remarquent une douleur sourde au niveau des os et des articulations, comme si le squelette se réalignait de l'intérieur. Il y a ceux qui se réveillent avec un esprit qui s'emballe, des pensées qui ne sont pas les leurs, mais qui insistent pour se répéter comme un écho lointain. Et il y a ceux qui ressentent simplement aucune douleur, aucun inconfort, juste une présence, un poids léger dans leur poitrine, comme si quelque chose s'était niché là et regardait maintenant, attendait. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est la certitude qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas du stress. C'est le corps qui répond à une force qui ne peut être mesurée, mais qui le traverse comme un courant. Et le plus fascinant, c'est que cette réponse n'est pas uniforme. Il se moule à vous. Si vous êtes quelqu'un qui porte des tensions dans vos épaules, vous pourriez vous réveiller plus léger, comme si une main invisible avait soulevé le poids. Si votre esprit est en ébullition, vous pourriez vivre des moments de clarté si soudains qu'ils semblent venir d'ailleurs. Si votre cœur est fermé, vous pourriez ressentir une ouverture inattendue, une envie de pleurer sans raison ou de rire, tout d'un coup, comme si quelque chose en vous avait enfin lâché prise. Et puis vient la question que personne ne pose à voix haute, et si ce n'était pas qu'une simple réaction? Et si c'était une invitation? Car les traditions plus anciennes ne voyaient pas ces signes comme des perturbations, mais comme des messages. Ils croyaient que le corps, lorsqu'il est exposé aux forces cosmiques, ne se contente pas de réagir, il communique. Les picotements ne sont pas un avertissement que quelque chose ne va pas, mais que quelque chose est en train de changer. La douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais de dissolution de la résistance. La fatigue n'est pas une défaite, mais un repli stratégique, un moment où le corps dit « stop ». Je dois réorganiser ce que tu as apporté. Et voici la vérité que peu osent admettre, vous savez que quelque chose a bougé. Vous le ressentez dans les moments où le monde semble plus clair, comme si un brouillard s'était dissipé. Ou lorsqu'une décision que l'on avait reportée devient soudainement évidente, comme si une voix intérieure avait enfin trouvé le courage de parler. Ou quand, sans avertissement, vous vous surprenez à regarder le ciel nocturne et à sentir quelque chose remuer dans votre poitrine, quelque chose qui n'est ni un désir, ni une peur, mais une reconnaissance. Comme si la lune, même maintenant, vous murmurait encore. L'éclipse est passée. La lune a retrouvé son éclat habituel. Mais ce qui s'est réveillé en vous ne se contente pas de se rendormir. Cela se manifeste par des bâillements qui ne sont pas du sommeil, par des larmes qui ne sont pas de la tristesse, par des rires qui n'ont pas de raison. Cela se révèle dans les moments où vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, chanter sous la douche, danser dans la cuisine, écrire des mots que vous ne saviez pas porter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le corps qui se souvient qu'il n'est pas seulement constitué de chair et d'os. Il est un souvenir vivant. C'est une antenne. C'est un portail. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que ces signes ne sont pas aléatoires. Ils arrivent au moment où vous en avez le plus besoin. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, un élan d'énergie inexplicable le pousse en avant. Lorsque vous êtes perdu, une soudaine certitude vous guide. Lorsque vous êtes anesthésié, une vieille douleur refait surface non pas pour punir,
mais pour être enfin vu, enfin libéré. Alors ne l'ignorez pas. Ne rationalisez pas. N'appelez pas cela, tout est dans votre tête. Parce que ce n'est pas le cas. C'est votre corps qui parle la langue que vous avez oublié d'écouter. C'est l'éclipse qui laisse sa marque sur vous, non pas comme une cicatrice, mais comme une signature, preuve que vous avez été touché par quelque chose de plus grand et que vous en portez désormais une partie en vous. Et le plus beau de tous? Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de laisser faire. Parce que ce qui se passe n'est pas une crise. C'est une métamorphose. Et chaque bâillement, chaque picotement, chaque vague de fatigue ou de clarté, c'est juste votre corps qui dit « Je suis prêt ». Allons-y. Et ces émotions qui surgissent sans avertissement, sans nom, sans explication, ne sont pas une erreur. Ils sont l'écho de quelque chose qui n'a pas encore trouvé de mots. Le décalage horaire fait partie du mystère. Une éclipse ne va pas et ne vient pas comme un feu d'artifice. Il se déploie en couches, comme une graine qui germe seulement des semaines après avoir été plantée. Les anciens astrologues le savaient. Pour eux, une éclipse n'était jamais l'événement d'une nuit. C'était une pierre jetée à l'eau, dont les ondulations se propageaient longtemps après avoir coulé. La première vague est ce que vous voyez dans le ciel. Les autres? Ce sont les symptômes, les murmures, les tremblements qui arrivent plus tard, lorsque le corps décide enfin de réagir. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les sensations les plus étranges n'arrivent pas pendant l'éclipse mais quelques jours plus tard, c'est parce que votre chair n'est pas faite de lumière. La lune peut devenir rouge en quelques secondes, mais le corps prend du temps. Il absorbe, résiste, ajuste, retient l'énergie jusqu'à ne plus pouvoir la supporter. Ensuite, il s'ouvre. Cette fenêtre, ce 12, 24, 48 heures après la lune de sang, n'est pas un temps de recharge. C'est l'allumage. C'est lorsque le sang change de chimie, lorsque les nerfs crépitent selon des schémas inconnus, lorsque l'empreinte cachée de l'éclipse se révèle enfin. C'est pourquoi tant de personnes ignorent ce qui se passe. Ils attendent le feu d'artifice au moment précis, ils ne se rendent pas compte que les véritables explosions se produisent plus tard, à l'intérieur d'eux. Voici la pure vérité, le moment des répliques est la preuve que l'éclipse n'était pas seulement un spectacle dans le ciel. Cela a été un élément déclencheur. Et chaque étourdissement, chaque bourdonnement, chaque envie inexplicable, chaque bouffée de chaleur ou épuisement soudain, ce n'est pas dû au hasard. Ce sont les ondes de choc d'un alignement céleste qui se répercutent dans votre chair, dans votre sang. Alors si ce soir vous vous sentez agité, si votre bouche est sèche, si votre peau brûle ou si vos nerfs s'enflamment en d'étranges étincelles, ne l'ignorez pas. N'appelez pas ça une coïncidence. Appelez-le du bon nom, les répliques. Preuve que la lune de sang n'est pas passée sur toi. Cela est passé par vous. Et la vérité la plus profonde est que ces répliques ne prendront peut-être pas fin demain. Certains se dissiperont en quelques jours. D'autres résonneront pendant des semaines, car une fois que l'ombre vous a marqué, elle ne vous lâche plus si facilement. L'éclipse a peut-être quitté le ciel, mais elle pourrait vivre en vous bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez. Et si quelque chose en vous le reconnaît, si quelque chose en vous murmure que ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement du stress, alors faites attention. Parce que le corps ne ment pas. Il garde ce que l'esprit oublie. Et si vous êtes ici jusqu'à maintenant, c'est parce que quelque chose dans tout cela résonne. Quelque chose en toi le savait déjà. Alors ne laissez pas le bruit du monde étouffer cette voix. Ne laissez pas le rythme de la vie quotidienne vous convaincre que ce n'est que de l'imagination. Parce que ce n'est pas le cas. C'est la mémoire. C'est la connexion. C'est la preuve que vous n'êtes pas seulement la matière, vous êtes aussi le ciel, la lune, l'éclipse. Et si vous voulez continuer à écouter cette voix, si vous voulez mieux comprendre ce que votre corps sait déjà, restez proche. Le prochain chapitre ne fait que commencer.